Chers musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ennoblis par la meilleure des croyances et la meilleure des religions. Et il nous a donné une législation pouvant être appliquée à n'importe quelle époque et n'importe quel endroit. L'islam est venu pour concrétiser le bien ou le compléter, et pour effacer le mal ou bien le diminuer. Et parmi les immenses bienfaits de l'islam, le fait qu'il rend licite les bonnes choses utiles et rend illicite les mauvaises choses nuisibles. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, dit, qui a interdit la parure d'Allah, qu'il a produite pour ses serviteurs ainsi que les bonnes nourritures, dit, elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie et exclusivement à eux au jour de la résurrection. Ainsi exposons-nous clairement les versets pour les gens qui savent. Et parmi les finalités de la religion, la protection de la vie humaine et la protection de la santé et l'interdiction de tout ce qui nuit à la vie et à la santé. Et parmi les choses qui nuisent clairement aux musulmans dans sa religion, dans son comportement, dans ses biens, dans son âme et son intellect, le tabac, la cigarette. Donc le tabac est devenu une épidémie mondiale qui tue bien plus que le Covid. C'est un virus mortel. Allah Azza wa Jalla nous dit, et ne vous tuez pas vous-même, Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Et aucune personne douée de raison ne doute sur le fait que le tabac fait partie des mauvaises choses nuisibles. Allah Azza wa Jalla dit en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur rend licite les bonnes choses et il leur interdit les mauvaises. Le compagnon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la darara wa la dirar, c'est-à-dire toute nuisance est interdite. Ensuite les savants ils divergent que la différence entre ad-darar et ad-dirar, certains disent que ce soit involontaire ou volontaire. Donc toute nuisance est interdite et personne ne doute sur le fait que le tabac est nuisible. Donc on nuit à nous-mêmes et on nuit aux autres, car le fumeur, il gêne son entourage par l'odeur du tabac. Il est semblable au forgeron qui gêne ceux qui sont autour de lui. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la compagnie de l'homme pieux et celle de l'homme mauvais sont respectivement comparables à celle du parfumeur et du forgeron. Donc le parfumeur, soit il t'offre de son parfum, soit tu lui demandes de t'en vendre, ou au moins il se dégage de lui une bonne odeur. Alors que le forgeron, soit il brûle tes vêtements, soit s'il ne brûle pas tes vêtements, tu auras de lui une mauvaise odeur désagréable. Également, le tabac, waliyadhu billah, est un laxatif, une chose qui calme. Et ça, tout le monde est d'accord pour cela. C'est pour ça que souvent on voit, lorsque un fumeur il est énervé, qu'est-ce qu'il fait? Il allume une cigarette et ça le calme. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté dans Sunan Abi Daoud, selon Umm Salama, il nous dit alayhi salatu wa salam, est interdit toute boisson enivrante, musakkir, et tout laxatif. Chers serviteurs d'Allah, donc il est donc clair, par les preuves religieuses et les arguments logiques, que le tabagisme est nocif pour l'intellect et pour le corps. Les médecins, sans exception à travers le monde, témoignent que le tabac est la principale cause du cancer des poumons, principale cause des cancers de la gorge, de ce qu'on appelle la cirrhose du foie, les maladies vasculaires, les AVC, les bronchites, etc., etc. Sans parler du mal financier. Sans parler du mal financier. Chaque jour, des milliards sont dépensés dans le tabac. Des milliards. Ces fortunes qui sont gaspillées, si on les donnait aux pauvres à travers le monde, on aurait éradiqué la pauvreté. Un paquet de cigarettes, ça coûte peut-être 10 €. Si tu donnes ça à un pauvre, il peut prendre 3 repas. Fautour, ou al-ghada, ou al-asha. Donc chaque jour, toi, tu brûles 10 €. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le tabac tue environ 6 millions de personnes à travers le monde.
6 millions de personnes qui meurent à cause du tabac. Et il y a également 600 000 personnes qui meurent de ce que l'on appelle le tabagisme passif. Ce ne sont pas des fumeurs, mais ils sont en contact permanent avec des gens qui fument. Par exemple, un père qui fume, sa famille elle peut mourir de tabagisme passif. Un enfant qui fume, ses parents également, etc., etc. 600 000 personnes qui meurent sans fumer, mais à cause de leur entourage qui fume. Au XXe siècle, donc le siècle dernier, le tabac aurait tué 100 millions de personnes. 100 millions de personnes qui sont mortes pendant un siècle à cause du tabac. Donc ce chiffre est énorme. Et il dépasse même le nombre de victimes causées par les guerres et les catastrophes naturelles et les séismes. Donc qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce discours? Je suis tombé sur une recherche sur internet et il y avait la photo de deux jumeaux. Deux jumeaux, ils sont nés au même moment. L'un fume depuis très longtemps, l'autre ne fume pas. Et ils ont environ atteint 50 ans. Celui qui fume, physiquement, il avait au moins 10 ou 15 ans de plus que l'autre. 10 ou 15 ans de plus que l'autre. La deuxième chose, juste après avoir bu de l'eau, mangé de tmar, il fume. Il fait suivre une bonne action, un jeûne de toute une journée par un péché. Donc ce n'est pas un jeûne que Allah Azza wa Jal veut. Ça ne fait pas partie de ceux que Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban. Donc, juste avant le mois de Ramadan, il faut se repentir de cela, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, afin de jeûner comme Allah Azza wa Jal veut de nous.